Un jour, le Bouddha Gautama a enseigné en disant « Soyez là où vous êtes, sinon vous risquez de manquer votre propre vie ». Dans le monde actuel, rapide et exigeant, nous sommes souvent entraînés à aider les autres, parfois au point d'oublier nos propres besoins. Bien que cette générosité soit louable, elle peut aussi entraîner des conséquences inattendues. Aujourd'hui, explorons les aspects méconnus de l'aide aux autres et ses effets insoupçonnés sur notre bien-être. Le Bouddha nous rappelle l'importance de vivre pleinement dans l'instant présent. Être constamment tourné vers les besoins des autres peut nous éloigner de nos propres rêves et aspirations. Cela ne signifie pas qu'il faut cesser d'aider, mais il est crucial de trouver un équilibre. L'aide peut enrichir notre vie, mais un excès peut entraîner fatigue, stress et négligence de soi. Ignorer nos besoins essentiels risque de nous priver des moments de joie et d'accomplissement qui donnent du sens à la vie. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité. Imaginez vivre une vie où vous donnez sans cesse, sans jamais recharger vos propres batteries. Au fil du temps, cela mène à l'épuisement, au ressentiment, voire à un mal-être profond. À l'inverse, rester connecté à soi-même permet d'apporter un soutien authentique et durable aux autres, sans se sacrifier. Le syndrome du martyr. Dans la vie, de nombreuses responsabilités peuvent peser sur nos épaules. Le syndrome du martyr survient lorsque nous sacrifions systématiquement nos besoins pour satisfaire ceux des autres. Une mère qui néglige sa santé pour tout donner à sa famille, par exemple, peut finir par s'épuiser physiquement et émotionnellement. Ce comportement, souvent motivé par des attentes culturelles ou sociétales, valorise le sacrifice au détriment du bien-être personnel. Cependant, pour être vraiment efficace, il faut se souvenir de cette règle d'avion, mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Prioriser son bien-être permet de mieux soutenir les autres sur le long terme. Accordez-vous des moments de repos, des activités qui vous ressourcent et apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. En renversant cette dynamique, vous montrez qu'il est possible d'être altruiste tout en respectant ses propres limites. La dépendance émotionnelle. Les relations humaines sont essentielles, mais elles peuvent devenir déséquilibrées lorsque la dépendance s'installe. Une personne trop dépendante d'autrui pour son bonheur ou ses décisions risque de freiner sa propre croissance. Imaginez un jeune adulte, incapable de prendre des décisions sans l'approbation de ses parents, ou un partenaire qui ne peut fonctionner sans l'autre. Ce type de dépendance crée un fardeau émotionnel et limite l'autonomie. Pour s'en libérer, il faut cultiver la confiance en soi et l'indépendance. Cela peut se faire en prenant des responsabilités progressives ou en établissant des limites claires dans les relations. Une communication honnête permet de créer des dynamiques équilibrées où chacun se sent respecté et épanoui. Développer un réseau de soutien diversifié, incluant amis, mentors et proches, peut également prévenir une dépendance excessive envers une seule personne. L'épuisement émotionnel. L'épuisement émotionnel survient lorsque nous absorbons les problèmes et les émotions des autres, au point de nous sentir vidés. Cela touche particulièrement les soignants ou ceux qui exercent des métiers d'aide, tels que les enseignants ou travailleurs sociaux. Les responsabilités et le stress accumulés peuvent mener à un déséquilibre émotionnel, rendant difficile la gestion de ses propres sentiments. Pour contrer cela, pratiquez des techniques comme la méditation, la pleine conscience ou la relaxation. Accordez-vous des pauses régulières pour vous ressourcer et trouver des moyens de limiter votre implication émotionnelle. Parler de vos sentiments à des amis ou à un thérapeute peut offrir des perspectives précieuses pour alléger votre charge mentale. L'aide aux autres est un acte noble, mais il est vital d'en comprendre les pièges. Le syndrome du martyr, la dépendance et l'épuisement émotionnel sont des obstacles qui nous rappellent l'importance de préserver notre propre bien-être. Trouver un équilibre entre donner et recevoir permet non seulement de mieux vivre, mais aussi de mieux accompagner ceux qui nous entourent. Prenez soin de vous, car vous méritez une vie épanouissante et lumineuse, tout comme vous cherchez à illuminer celle des autres. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Si elle vous a été utile, pensez à vous abonner pour découvrir davantage d'idées inspirantes et enrichissantes. À très bientôt.